Mardi 5 septembre 2017, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Reprise des travaux, c'est la rentrée politique sur fond de campagne électorale. Un groupe de citoyens s'est déplacé au cours de cette soirée pour réclamer l'installation d'un panneau d'arrêt obligatoire à l'intersection de la rue Douglas et Lemoine, dossier qui sera vraisemblablement reporté à l'Assemblée du début octobre. Mais d'entrée de jeu, ce conseil a bien sûr été teinté par l'absence du conseiller Justin Bessette qui a été suspendu par la Commission municipale du Québec à l'égard de 2 plaintes émanant des policiers et pompiers. Évidemment, on en a abondamment parlé à l'occasion de ce conseil. Alors, bonsoir tout le monde à cette séance publique du conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mardi 5 septembre 2017, il est comme 19h32. Alors, je vais passer immédiatement la parole à notre directeur général, M. François Vaillancourt. Oui, bonjour, Monsieur le maire, membres du conseil, distingués citoyens et invités. Ce soir, il y a un conseiller qui n'est pas avec nous. Les raisons entourant la suspension de M. Bessette, ce n'est pas à moi de les commenter. Ils vont être rendus, elles sont déjà publiques de toute façon sur le site de la Commission municipale du Québec. Je ne commente jamais des documents d'ordre politique. Je voulais tout simplement dire dans ce cas-ci que peu importe d'où vient la nature d'une infraction ou d'un reproche qui est formulé par un tribunal, bien sûr, il y a des personnes impliquées qui vivent les conséquences d'une décision. Mais dans le cas présent, étant donné que c'était des employés de la ville, je voulais tout simplement souligner qu'il n'est pas toujours évident pour des employés de déposer des plaintes contre un employeur. Alors, dans le cas présent, ça prenait beaucoup de courage, je vous dirais. Alors, là va s'arrêter mes commentaires, tout simplement. Mais dans le cas présent, je pense qu'il était opportun de souligner que ce n'était pas évident pour ceux et celles qui ont vécu la situation qui est très bien étayée de toute façon dans les 2 jugements qui ont été rendus par la Commission municipale du Québec. C'est pour ça que M. Bessette ne sera pas avec nous pour les 75 prochaines journées en raison des 2 suspensions qui lui ont été décernées par les membres de la Commission municipale du Québec. Oui, madame. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Il y a du monde à soir. Hein? Pardon? Il y a du monde ce soir. Moi, je ne suis pas à l'aise à parler aussi bas que ça. Je vais prendre le micro dans mes mains, ça continue. Je représente les gens ici. Pas compliqué. S'ils veulent se lever, vous allez voir. Ce sont tous des résidents de la rue Lemoine et l'impasse Lemoine. J'ai ici, en main, une pétition qui a été signée seulement par les résidents. On parle au-dessus de 225 signatures. Je vous dirais, depuis 5 ans, je suis résidente là, propriétaire, et j'ai vu le trafic doubler. Vraiment doubler. Je peux comprendre que vous étudiez, mais je pense que lundi, mardi, mercredi matin, venez avec moi sur le coin de la rue, voir à quel endroit on se stabilise pour être sûr de voir qui s'en vient dans la curve, parce qu'on ne la voit pas, parce qu'il y a des chars. Puis il faut qu'on soit, malheureusement, aussi loin que ça pour embarquer où? Sur la piste cyclable. Et ma fille s'est faite renverser par un vélo direct là. Elle était en scooter. Est-ce que ça se fait? Elle est sur son stop. Il n'y en a pas plus de stop, le vélo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a traversé comme un fou. Parce que vous savez qu'il y en a qui roulent pas mal vite. On est pas mal tannés. Ça fait 3 ans, ça fait 2 ans, ça fait 5 ans. On se tire la balle. On peut-tu, s'il vous plaît, arrêter de se tirer la balle puis prendre une décision? Je vais rajouter quelque chose, parce que ça a l'air, j'ai encore le temps, j'ai 5 minutes. Pas habitué du tout de venir vous voir. C'est un petit peu gênant, mais à date, ça va bien. J'ai travaillé chez Richelieu Volkswagen. J'avais de la misère à sortir du parking, puis c'était pas comme ça, c'était il y a 7 ans. Mon ami travaille chez Hyundai. Ça fait 2 fois qu'il se fait rentrer dedans. Vous les prenez où, vos statistiques? Ça fait 2 fois sur le coin de la rue.
Si vous voulez avoir l'état des statistiques, je peux vous dire qu'il y a une dame propriétaire d'une Hyundai 2017 qui malheureusement est reculée parce qu'elle s'est faite rentrer dedans en sortant. Il y en a plein, il y en a plein. Si vous voulez les statistiques, c'est pas juste les policiers qui peuvent vous les donner, c'est les gens qui travaillent là aussi. Les employés ont peur de sortir maintenant. Ils s'en vont se stationner à l'autre bout pour prendre la rue parce qu'ils ont peur. L'hiver, c'est impossible de voir les voitures qui s'en viennent. Cette année, on y a goûté, il y en a eu des gros bancs de neige. C'était impossible de voir. Il fallait revirer de bord, s'en aller au bout de la rue, en face de l'école Marie de Rome, puis aller chercher la lumière au ultramar pour être capable de partir de travailler le matin. Je ne sais pas si vous pensez, là, mais j'ai payé mes taxes, moi aussi. Ma question est simple. 2 minutes. Quand ça va arriver? Vous avez le rapport va sortir la semaine prochaine. Après ça, on va statuer. Maximum 2 octobre, on va avoir un rapport. Non. Ça va faire 3 ans qu'on attend un rapport. Là. On a un rapport pour un autre rapport pour un autre rapport. Excusez-moi. OK. À l'heure actuelle, là, il y a des règles qui est déjà sur une municipalité. Et Dieu sait qu'il y a une chance qu'il y a des règles parce qu'à un moment donné, on pourrait avoir des éléments qui s'en iraient n'importe où, n'importe comment. Ce soir, quand vous parlez de ça, quand on parle de sécurité, là, moi, ça fait plus d'1 an ici que je parle de sensibilité dans les quartiers, surtout dans les quartiers résidentiels. Vous avez eu une plainte du propriétaire de Hyundai, M. Bessette. J'ai parlé à Duquette, qui s'appelle pas Bessette. Monsieur Duquette, vous avez raison. Vous avez une plainte de lui. Il y a eu des plaintes d'autres personnes. Je ne voudrais juste pas nommer des gens qui ne sont pas ici, parce que j'ai eu l'occasion de parler à François, et c'était mitigé un peu. Ce qu'on vous dit ce soir, là, clair, net et précis, il y a des gens qui sont là, le dossier avait été cheminé, peut-être pas aussi rapide que vous vouliez, on peut convenir de ça. Maintenant, jamais on va banaliser la sécurité des gens. On dit que la réunion est mardi prochain. On a le droit d'assister? Non, de toute façon. Je suis très, très débutante dans le système municipal, je suis désolée, mais quand on veut quelque chose en tant que citoyen, je pense qu'on prend les moyens. Vous faites bien. Ben ça c'est correct aussi. Mais pourquoi ça ne peut pas se régler, juste un vote? Oui, on en veut un, c'est tout, ça s'arrête là? Ben non, c'est pas tout à fait comme ça, parce qu'il y a des données qui sont là, parce qu'à l'heure actuelle, là, la sécurité des gens, là, c'est pas juste d'arriver à un moment donné, puis on dit on va mettre... La sécurité, je reste là. 365 jours par année. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit ici, est-ce que vous avez entendu, soit de ma part ou de M. Savard, que la sécurité, ça ne nous inquiétait pas? Est-ce qu'on a dit ça? On n'a pas tout le temps la même inquiétude. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on ne connaît pas la dynamique dans ce secteur-là? Je passe dans ce secteur-là peut-être aussi souvent que vous. On la connaît, la dynamique. Quand vous avez dit tantôt que le trafic, la circulation a presque doublé, bien oui, demandez à tous les concessionnaires, hein, ils font beaucoup plus de ventes, ils sont rendus 3, plus le piscine, plus le restaurant. Effectivement, qu'il y a plus. Puis oui, on vous dit qu'à l'heure actuelle, on est juste à l'étape finale, puis on veut s'assurer de faire la bonne affaire. M. Varin disait tantôt, est-ce qu'on peut mettre un stop temporaire? Donc, on a eu la confirmation aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu à la Ville un stop temporaire qui a été retiré. La journée qu'on en met un, OK? Puis je vous dirais que les débats qu'on a alentour de la table, c'est de valeur parce que notre personne anti-stop n'est pas ici ce soir. OK? Je veux juste vous dire qu'on reçoit 10 sur 10 que vous nous dites. OK? M. Savard dit que la réunion est mardi, c'est ça? Oui, mardi. Bon. Et on va être capable de statuer rapidement. Mais ce que vous nous dites, la dangerosité, j'ai vu la photo, j'ai parlé à des gens, on les connaît, on connaît des mêmes personnes. OK? Et je sais très bien ce qui se passe, puis on ne prend pas ça à légère, puis on va vous revenir rapidement. C'est la réponse que je... Dans d'ici combien de temps? Pour le 2 octobre. La prochaine séance publique. Donc, la prochaine séance publique, si je reviens ici, puis je me recolle le micro sur le menton, vous allez être capable de me répondre? Oui. Pas juste. Parce que vous savez, on se connaît pas bien, mais on peut se connaître. Pas de problème avec ça. Faites-nous confiance. On se voit le 2. Est-ce qu'on pourrait avoir votre nom, madame? Ça commence un petit début de présentation. C'est Caroline Marquis. Caroline Marquis, merci beaucoup. Résidente au 704 Le Moine. Marco. Caroline Marquis. Marquis. S'il vous plaît, IS. Merci, madame. Plaisir. 704 Le Moine. Monsieur le maire, si vous me permettez, je vais parler aussi au niveau des considérants. Considérant que l'intersection des routes du Glace et le Moine n'est pas sécuritaire, considérant la présence de nombreux enfants, vélos, piétons dans le secteur,
Considérant qu'il était impossible de s'engager dans la rue Douglas via la rue Lemoine sans enfreindre le code de la route et se placer dans une situation dangereuse, je pense qu'ils l'ont mentionné tantôt. Considérant la présence sur la rue Douglas d'une courbe et d'une piste cyclable, considérant la vitesse et la densité de la circulation qui a augmenté dans les dernières années, que la visibilité dans les secteurs est réduite davantage en période hivernale en raison du déneigement, considérant que de nombreux clients commerces de la rue Douglas ont été impliqués dans des accrochages, qu'avec la venue de la prochaine du nouveau cinéma de la rue Douglas, la situation ne s'améliore pas, je demande ce soir que soit ajouté un arrêt obligatoire sur le coin de la rue Douglas à l'intersection de la rue Lemoine. Il y a une proposition du conseiller Landlois de mettre sur la table aujourd'hui pour le stop. Il était secondé par M. Larivière. Ça se comprend. Ce qu'on dit, après les discussions qu'on a eues tantôt, que le comité se réunit la semaine prochaine, puis qu'on aura une décision, puis que le juge, on peut déjà savoir un peu où est-ce qu'on va s'en aller avec ça, mais qu'il y aurait la sécurité d'avoir eu la recommandation, puis que le 2 octobre, le conseil peut se prononcer suite aux recommandations qu'on va avoir. C'est ça l'alternative. Ouais. M. Laplante, il y a un micro, s'il vous plaît. Donc, la proposition... Non, à votre période de Alors, question. écoutez, on a demandé le vote. Ceux qui ne sont pas, on va juste lever la main. Puis à partir de là, on va closer le dossier. C'est ça. Alors, C'est moi, ça. je suis pour. Ben moi, je suis pour ma proposition du 2 octobre. Du doc. Alors, à partir de là, t'es contre. Je ne veux pas dire que je compte, mais... Alors, Non-obstant, ça, je pense que c'est préférable. Ça donnerait le doc. Alors, Monsieur le maire, je vais voter contre la résolution en expliquant, comme j'ai expliqué en comité, en expliquant que je pense que ça prend le rapport du comité de circulation. Personne ici est contre l'ajout d'un stop au coin de la rue Lemoine. Ça, c'est clair. Là-dessus. Par contre, ce qu'on veut avoir, OK, c'est vraiment un rapport du comité de circulation, parce que ce comité de circulation-là, peut nous faire des suggestions pour avoir des mesures d'atténuation, l'installation d'autres moyens dans tout le quadrilatère pour effectivement avoir un contrôle de toute la circulation dans ce secteur-là. Parce que le problème n'est pas seulement Parce au que point si de tu la fais rue. ça, M. Berthelot, je vais payer le 50 pièces, Je veux juste vous Mais dire, Yvan, M. Landlois, de pas me c'était couper la fait, parole. ça, cette étude-là, il y a 3 ans. Il faut juste faire attention, il ne faut pas duper les citoyens. Là. Excusez. Cette étude-là, Je veux elle juste- était Landlois. forme. Monsieur Landlois. Pas la parole. M. Landlois, Moi, je quand c'est à votre tour de parler... Ben, je veux dire, laissez-moi parler. Excusez-moi, C'était mon opinion, monsieur le maire. juste une minute, là. J'ai terminé. Pas dans un combat de boxe, là. OK? Je veux pas qu'on recommence ce qui s'est passé, là. Quand c'est à votre tour, vous parlez, vous vous exprimez, le monde écoute. Puis quand votre confrère, votre collègue, votre consoeur, c'est à son tour de parler, s'il vous plaît, on est en démocratie, on laisse les gens s'exprimer, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. OK? Alors, c'est à vous la parole. Bien, monsieur le maire, c'est ça, je voulais expliquer mon point de vue. C'est pour ça que je vote contre cette résolution qui est prématurée, à mon sens. Et je souhaite qu'à l'Assemblée du 2 octobre, on ait une nouvelle résolution avec un rapport du comité de circulation qui va voir vraiment, j'espère, avoir un plan de gestion de la sécurité dans tout le secteur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve ça prématuré et je dois voter contre. Ben moi, c'est sûr que par respect pour les gens du comité qui ont travaillé dessus, par respect par les bénévoles aussi qui travaillent sur ce comité-là, j'aimerais bien avoir le rapport avant. Mais tu sais, c'est clair qu'ils ont besoin d'un stop là. Puis pour vivre la même situation dans mon secteur, parce que j'ai besoin de des stops, je serais tentée à voter pour tout de suite, mais je vais par respect. Yann, on attend 2 semaines. Bonsoir. Oui, Monsieur le maire, tout simplement, je dirais à Mme Marquis qu'on va évidemment traiter votre dossier. Soyez sûr qu'on va prendre l'ardeur nécessaire pour arriver au meilleur résultat possible. Soyez sûr de ça. Non, pas du tout. Mais on va vous occuper. On va s'occuper de vous. De vous et les autres collègues. Alors, tout simplement aussi, M. le maire, je veux profiter de l'occasion aussi pour parler un peu des procédures de l'idée de la passerelle, parce suite à l'éditorial du Canada français de la semaine dernière, j'ai pu comprendre qu'il y avait un doute sur les travaux de la passerelle ou la réalisation quelconque. Je veux juste profiter de l'occasion pour faire mentionner où est-ce qu'on en est dans le développement du processus d'étape du projet. Comme vous le savez tous, on a adopté un budget en juillet qui est bien mentionné. J'ai sorti mes fiches projets de 2018, 2019 et 2020. On parle de 2018, le plan d'ingénierie 13024 passerelle, secteur regroupement de la rue Colibri. On parle évidemment d'un investissement de 850 398 et avec une subvention d'Hydro-Québec de 1,1 million.
Tout ce qui m'apporte à croire, je pense que vous êtes d'accord un peu avec ça, M. le maire, c'est que je pense qu'on va de l'avant vers ce projet-là. Je pense que c'est un projet que c'est sûr qu'il va rentrer dans le temps et notre dépendant avec nos budgets à long terme. Mais quand on parle déjà de première étape et d'entente avec Hydro-Québec pour des travaux d'enfouissement qui est prévu pour 2018, on parle de projet aussi d'offre des plans de vie pour 2018-2019. On parle de demande de subvention, puis on parle possiblement d'approbation avec la MTQ pour 2019. Alors, ce qui porte à croire, évidemment, que le projet va de l'avant. À quelle vitesse il va aller, bien, en tant que citoyen et en tant que conseiller municipal du secteur, bien, je souhaite évidemment que ça se fasse le plus rapidement possible, mais il faut faire avec ce qu'on peut pour l'instant. Tout simplement pour réitérer la situation, que le processus de l'étape du projet de la passerelle, je pense qu'elle va très bien, avoir un très bon train. Alors, je crois possiblement à la réalisation très bientôt. Je tiens à remercier tous les gens présents ce soir pour le stop au coin de Lemoine et Douglas. Juste réitérer un point sur ça. J'ai entendu la majorité des conseillers parler de vouloir attendre l'étude. Je veux juste rappeler que le dossier a été émis en 2014. En 2015, après, il y a eu une des premières études. On l'a repoussé en... écoute, Marco va pouvoir m'aider là-dessus, mais on l'a repoussé vu la venue du Goudzo. Donc, les études, tout est déjà là. Fait que je fais juste rementionner au Conseil que tout était déjà entre nos mains pour prendre une décision et qu'actuellement, je suis d'accord avec eux et j'espère que les gens du comité de circulation vont prendre une bonne décision concernant cette situation. Puis j'attends le 2 octobre avec impatience. D'abord, je veux souligner que par un document écrit que j'ai reçu certains avantages au Festival des Montgolfières, quelques des billets d'entrée, mais que j'ai déclinés, des envolées qui m'ont été offertes, mais je demande à M. Lapointe de fournir un document que je dois écrire et déposer, je présume en ce sens. Madame Marquis, je pense que vous avez soulevé une pétition, ce serait peut-être intéressant de la déposer au conseil municipal ce soir, qu'on l'achemine au comité de circulation. Ça pourrait peut-être donner un petit poussé. Déposer ça au greffe tantôt, ça serait bienvenu. En ce qui concerne la rue Bonneau, c'est étonnant d'entendre un conseiller qui s'est présenté en politique, connaissant M. Lamoureux, qui a dit que la ville n'avait pas de vision. Puis quand on a un projet qu'on peut réfléchir sur 10 ans, il nous reproche puis il fait peur à la population. On appelle ça parler des deux côtés de la bouche. En ce qui concerne le secteur S, je suis un petit peu rapide parce que j'en ai un dossier plus important. Je pense que le secteur S, ce n'est pas un programme qu'on fait. Vous marquez, Mme Dufresne, que ce sont des réalisations. Ce qui s'est passé dans le dernier mandat, ce sont des réalisations comme il n'y en a jamais eu dans le secteur S. Puis je pense que ce qui concerne M. le maire Fecteau, c'est ce qui s'engage, c'est qu'il y ait une continuité en ce sens-là. Alors, ce n'est pas un programme, c'est continuer le projet déjà amorcé. Ce qui concerne la décision concernant notre collègue M. Bessette, je pense, M. le maire, qu'il n'y a pas lieu de se réjouir d'une condamnation de cette nature. C'est la première fois dans les annales de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qu'un élu est condamné pour avoir voulu se servir plutôt que servir les citoyens. C'est une honte qui va rester gravée à tout jamais dans la mémoire collective de la démocratie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça en est bien triste. Je dois aussi tout de même, je pense qu'il faut préciser des choses. Quand on dit que M. Bessette déclare que je n'ai tiré aucun avantage des faits qui me sont reprochés, je pense qu'il faut aller à la décision de la commission. Il faut dire la vérité aux gens. La commission déclare, la commission, je cite et je n'ajoute ni un mot, quoi que ce soit. La preuve démontre qu'il s'est prévalu de sa fonction de conseiller municipal pour tenter d'influencer la décision des policiers afin de favoriser ses intérêts personnels qui sont ici distincts de l'intérêt général. Plus loin, la commission déclare « La preuve démontre que M. Bessette a agi pour son propre bénéfice
ayant un intérêt pécuniaire distinct de l'intérêt général. Plus loin, on lit, puis j'en saute, il y en a tellement de reproches. Les facteurs aggravants pour la commission. Par ses interventions, M. Bessette a bénéficié de certains avantages qu'un autre citoyen n'aurait pas obtenus. M. Bessette n'a pas respecté les valeurs de loyauté, d'équité et d'intégrité. La commission est convaincue que M. Bessette a utilisé sa fonction de conseiller municipal dans le but de favoriser ses intérêts. Je pense que ce sont des déclarations qui sont importantes et lorsqu'on voit la conclusion de toute la commission, c'est drôlement important. Également, la commission dit « M. Bessette utilise régulièrement son statut de conseiller lorsque ça lui convient et qu'il peut en tirer avantage, particulièrement en tentant d'imposer son opinion. Les citoyens s'attendent à ce que les élus ne profitent pas de leur fonction pour obtenir un avantage que n'aurait pas un simple citoyen placé dans la même situation. Ces derniers doivent toujours agir dans l'intérêt de la municipalité. La commission municipale intégrale et la conséquence, la commission municipale conclut que Justin Bessette a commis un manquement à l'article 6.2 du Code d'éthique et de déontologie applicable aux membres du conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu lorsqu'il s'est prévalu de sa fonction pour influencer ou tenter d'influencer la décision d'autres personnes de façon à favoriser ses intérêts personnels. Et on vous invite à aller lire la décision. Toutes choses contraires à ça sont des faussetés. Et je voudrais aussi en profiter pour interpeller, bien sûr, M. Laplante, qui nous déclare depuis quelques mois « Lorsque je serai maire, je serai transparent et l'éthique et la déontologie seront respectées. » Comme je comprends, comme je connais M. Laplante, qu'il ne pourra pas souscrire au manquement qu'a fait M. Bessette, on peut donc s'attendre à ce que M. Laplante va certainement procéder très prochainement au renvoi de M. Bessette de son équipe. Alors, M. le maire, je pense que c'est un triste événement pour la ville de Saint-Jean. Et cette décision de la commission est pratiquement sans précédent. Vous regarderez dans les annales de la commission au niveau de la jurisprudence, un conseiller municipal qui est suspendu pour 75 jours, vous n'en trouverez pas. Il faut que l'offense soit grave aux yeux de la commission, qui est le droit reconnu au niveau des affaires municipales, qui est le chien de garde en ce qui concerne les élus municipaux. Il faut respecter le droit, il faut reconnaître que nos tribunaux sont là pour faire leur travail, et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est là. Alors, je vous remercie sur ce, monsieur, je vous remercie sur ce, et je voudrais vous inviter, bien sûr, à participer, monsieur le maire, en fin de semaine, à l'événement santé. Je bouge. Il va y avoir Je bouge, bien sûr, avec mon médecin. Félicitations à Mme la présidente du Festival des Montgolfières. Merci à tous les collègues qui ont supporté François. Je sais que tu étais là du matin jusqu'au soir en support. Le pique-nique à Saint-Edmond, c'est une tradition, c'était super le fun. Merci aussi aux collègues qui ont accompagné hier, c'était le pique-nique des Chevaliers de Colomb, là, au parc Pierre-Trahan. Donc, ça a été remis de dimanche à lundi. Les fêtes de l'Acadie, ça s'est très, très, très bien déroulé. Clin d'œil à la boum de l'été, je pense que ça a été un franc succès. 25 000 personnes, c'est pas rien. Et c'est le fun de voir travailler aussi la Chambre de commerce, Vieux-Saint-Jean, l'Office du tourisme, tout le monde travaille ensemble. C'est là qu'on doit aller. Concernant, là, je m'adresse à l'ensemble des citoyens. Au printemps 2015, j'ai dû prendre des mesures concernant mon ancienne formation politique. J'ai eu droit à tous les petits clichés. Les gens quittent, sont pas quittent, sont partis ou quoi que ce soit. Bien, aujourd'hui, en quelque part, la décision que la commission a rendue, j'avais 3 mots dans mon mandat, puis ils vont toujours rester. Attitude, respect et imputabilité. Et on a tenté, autant que possible se peut, de modérer les caractères, mais ça s'est avéré vain. Alors,
À partir de là, il a coulé beaucoup d'eau sur les langues. De mon côté, je trouve ça plate, pas intéressant. Mais aujourd'hui, je me réjouis un peu de... Pas me réjouir, c'est pas le bon mot. Je suis rassuré de dire que je vais poser des gestes. J'ai écrit des lettres personnelles et j'ai fait des démarches à un moment donné pour que cesse un peu ce petit bras-là. Mais bon, il y a eu des rencontres aussi avec d'autres collègues. Ça n'a pas fonctionné, donc on a dû passer à autre chose. Aujourd'hui, on s'en trouve autour de la table. Je rejoins M. Bachand de ce que vous disiez tantôt. Je pense qu'il restera 2 assemblées publiques, mais je veux rassurer les citoyens parce que un des éléments les plus importants au niveau du conseil municipal, c'est les budgets. Alors, avec 4 budgets unanimes, avec des divergences d'opinion, et encore une fois, je vous invite à visiter les procès-verbaux et du conseil municipal et du comité exécutif quand on n'est pas dans le tour de table. Là, OK? Je vous garantis qu'on est en haut de 95 des décisions qui ont été unanimes. Alors ça, c'est là que ça va. La Ville va bien, la Ville est intéressante. C'est vrai qu'on est à la veille d'une campagne électorale. Ce que j'avise les gens, soyez juste vigilants. On ne fait pas toute la politique de la même manière. Mais je peux vous dire une chose, que j'ai appris jeune, que je mets une picot d'habits sur la ligne droite, puis je ne dérogerai pas ça. Fiat du bilan, je vous vois sourire, M. Laplante. Ça fait peut-être plus de chats fouettés que je viens d'en avoir. Ceci étant dit, les pétitions, c'est beau, ça peut amener des points, mais si on travaille en amont, puis on amène à corriger les problèmes, on en a moins de fait. Mais au-delà de tout ça, pour une ville qui a eu fêté ses 350 ans, il faut prendre une vision, puis il faut s'en aller en avant. Alors, j'aurai l'occasion de déposer le bilan de ce mandat-là, puis je ne suis pas gêné de le faire, loin de là. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du mardi 5 septembre 2017. Entre-temps, pour nous écrire, Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.